Vous avez déjà rêvé d'être juste quelques heures coupé du monde sur une petite île déserte, avec soleil, palmiers, eau turquoise et vie sauvage? 2021, j'ai dit on arrête de rêver, on fait les choses. Bienvenue à tous dans l'épisode 10 de l'opération Guadada. Il existe une île au large de la Guadeloupe appelée Petite Terre, composée de terre de haut et de terre de bas. Ces lieux sont protégés et leur écosystème est surveillé avec grand soin par les gardes de la réserve naturelle. Aujourd'hui, on part à la découverte de terre de bas avec un ancien garde appelé Joël. Quand on a été allé à la pointe des châteaux, Oui. on s'était levé plus tôt encore. Oh oui. J'ai déjà l'impression que ma pause d'école de maison... Là, c'est là. À ce moment précis, je l'ignorais encore, mais je venais d'invoquer le mauvais œil et de maudire mon entièreté de journée. Cette phrase dérisoire va prendre un sens que j'aurais préféré ne jamais avoir à comprendre. On s'est levé à 5h pour être à la marina de Saint-François à 7h. Le bateau prend la mer là-bas parce que Petite Terre se trouve à l'est de la Guadeloupe. L'homme, on va à Petite Terre. Toi, tu voudras jamais reviendre. Tu penses? Ouais, parce que c'est une petite île entourée d'eau, avec rien de dessus, que du calme et de la paix, avec du silence et de la sérénité. Ça c'est tout bon. Il y a tout ensemble. C'est vraiment... Pourquoi tu parles avec cet accent? Moi, c'est quand je parle de spiritualité, tu sais, c'est très... immédiatement. Et c'est Dieu, tu sais, quand tu as fini de faire la terre, Oui. tu as fait les bons hommes, Oui. tu as fait les crocodiles. Et il te reste... Oh merde, il reste toute la chair équipée. Et bah, tu mets tout sur une île, tu le places. Et les gens paient pour y aller, très cher. Hein. Et bah, on y va à poupée. Parce que c'est ça la vie, payer des choses. Je crois qu'on est en avance. On doit partir d'ici, de cette marina, Saint-François. 1 heure de bateau et on arrive à Petite Terre. Tu te souviens comment UVA nous a vendu cette excursion au début? Non. Moi je me souviens très bien. Il avait dit je te conseille d'aller à Petite Terre, c'est un truc sur la journée, c'est open bar. Il te laisse pas partir tant que t'es raide mort. T'es pas raide mort. Mais j'ai pas pris la même formule. Non, elle était plus dispo celle-là. Du coup dommage. Sinon bon j'aurais pris mais non là c'est un verre de rose. Voilà. Bon j'ai peut-être pas pris open bar mais j'ai quand même ma donzelle avec moi. Alors j'ai pris le top de la puissance. Elle aime les gros bateaux. C'est notre bateau. Tu vois 3 moteurs je t'avais dit. Ouais. J'ai pris pour toi, le top qualité puissance. Bah alors? Non mais je la connais la donzelle. Joël a tout de suite repéré le trouble fait en moi et m'a briefé sur tous les interdits de l'île. Ce que j'ai retenu, j'ai pas le droit au drone. Triste, mais l'aventure allait quand même être incroyable. On a navigué avec amarre à tribord, écoutille sur le grand mât à toute berzingue, enfin j'imagine, j'y connais rien, et en 1 heure, on voyait apparaître au loin la silhouette de Petite Terre. Joël nous a expliqué qu'on ne pouvait accéder qu'à terre de bas, car terre de haut était une réserve ultra protégée dans laquelle ils veulent préserver l'écosystème de l'impact de l'homme et pouvoir y faire des observations les plus fidèles à la vie sauvage. On est descendu du bateau. Allez. À ce moment-là, j'ai l'impression de m'être échoué. La sensation d'arriver dans un endroit comme ça, où il n'y a qu'une poignée d'humains, était indescriptible. On n'a pas pris la crème. Ah! La malédiction continuait de laisser des indices sur ce qui nous attendait. Quand je vois ces images maintenant, je ne ris pas. C'est un iguane, il y en a entre 10 et 12 000. On dirait un mini dinosaure. Qui pose. Ouais. Allez, approche-toi. Joël nous a expliqué que la population d'iguanes était très surveillée avec des comptages réguliers. Il se laissait assez approcher et je n'en avais jamais vu d'aussi près. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Les jeunes sont verts. La végétation sur l'île est très dense avec beaucoup d'aloe vera. Certaines plantes sont d'ailleurs protégées avec des amendes pouvant aller à des milliers d'euros si on en cueille et qu'on en ramène. Également, la capture de beaucoup d'espèces de Petite Terre sont hautement réprimandées. Joël avait à cœur de nous prévenir sur chaque interdit afin que l'équilibre de l'île ne soit pas dérangé par notre venue. Là, j'ai été étonné de voir que les iguanes étaient des grimpeurs hors pair. On retourne sur le bateau vite fait, se prendre un petit apéro, et après,
c'est libre journée. On va pouvoir aller observer toute la faune. Je crois que je viens de marcher sur un oursin. Allez, on va passer, Miguel. C'est ça, du coup. C'était la balade. Il y a des petits trucs sympas. Du rhum à table. Un soleil tellement fou entre le soleil, le cagnard et l'eau turquoise qui nous reflète tout dans la gueule, j'arrive presque pas à ouvrir les yeux. Ça met en lumière notre lumière. Ça met en lumière notre lumière? Ouais. T'es bourré. T'es ivre sur le bateau. Ouais. Si, t'es ivre sur le bateau. Ouais. Il y a quand même assez open bar en fait. Hein. On finit l'apéro et on va aller nager avec les requins. J'ai peur. Est-ce que t'as peur? Non. Ah. Moi franchement j'ai peur. Il nous a dit il y a des barracudas d'1,50 m. Il dit ouais il s'appelle Gaston, il est gentil. Oui. Si on meurt aujourd'hui, c'est que ça devrait. C'est que ça aurait. C'est que c'était écrit. Ouais. Non mais moi j'ai encore plein de vies à sauver. L'orgasme à donner. On est encore plein. Et je parle pas que les tiens. Les miens aussi. On va aller voir une raie. Oui, ça m'a fait rire. Et vous savez quoi, ça me fera sûrement toujours rire à 70 ans. Apparemment il y a une raie qui traîne près du bateau. On va la voir? La grosse raie là. Ah j'ai halluciné de la grosse raie là. On va voir les tortues Bloom. Seigneur, t'es trop bronzé, elle a osé dire. Là encore, les cygnes étaient tous là, à crier, à hurler, mais je ne les ai pas entendus. On est pas sur une île déserte nous? Ah on a une mauvaise nouvelle. Joël le guide il nous dit qu'il faut qu'on reparte, que la pluie va se lever et si après il y a la tempête et tout, il y a des vagues de 4 mètres de haut et on peut mourir. Mais moi j'ai pas eu le temps de prendre tout ce que je voulais en photo et tout. Pour l'instant on va manger, on va voir. Ils nous ont préparé un petit plat végé exprès pour nous, super sympa. On a passé quelques heures le dos au soleil à boire des coups et manger ce superbe repas. Et finalement le temps s'est calmé. Sauf qu'on avait à peine 1 heure, donc direction la jungle pour ramener les meilleures photos d'iguane. Je crois que cet iguane il veut pas me laisser passer, il a levé sa crête comme ça là. Il a fait... Non, non. Ah il y en a un beau là-bas. Et voilà, on a dû rapidement retourner au bateau pour rentrer à temps pour la soupe. Car vous voyez, rien n'est plus beau et plus profond que le moment partagé entre un humain et sa soupe de légumes. Carottes, courgettes, pommes de terre, ils sont nos plus fidèles alliés dans cette lutte perpétuelle qui est celle de l'être contre le temps qui passe. Et c'est en cela qu'on... Non mais, Non mais quand je te dis d'étoffer un peu la conclusion sur une musique épique, je te parlais pas de la phrase sur la soupe en particulier, mais plutôt d'étoffer l'ensemble, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience, comment t'en es sorti meilleur, etc. Ah, d'accord. Cette aventure m'a appris tellement. L'immensité du monde, l'existence d'endroits où rien n'est encore fait et pourtant rien n'est à changer. L'importance toujours plus grande du partage entre les humains, qu'il s'agisse d'histoire ou de ressources. Mais surtout une chose capitale. La crème indice 50. C'est pas négociable. Voilà le résultat les amis. Insolation, brûlé au 1000e degré, j'arrive plus à bouger, je deviens fou tellement ça me gratte. Mais c'était une bonne journée. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante. Faut que je déménage. Faut que je porte des sacs à dos. Allez, salut. Il pourra te prêter un tampon. Plus jamais, je sais encore les mettre. Je mets des choses bien plus grosses à l'intérieur. Comme ta... Elle est toute douce et swipe. C'est comme une petite carte bleue, ça fait swipe. Ça rentre, ça sort, ça tape au fond, tout va bien. Un tampon, c'est là, c'est du tissu là. C'est nocif.
du poison. rugueux. C'est du poison. Et c'est du poison en plus, alors c'est bon quoi. Mon sceptre turgescent.